الله الله الرحمن الله الله الرحمن الله الله الرحمن. في القرآن الكريم لقد أمر الله تعالى عباده بالإخلاص في مواضع من كتابه. Allah Azza wa Jal a ordonné à ses serviteurs d'être sincères dans plusieurs versets du Coran, de son livre. فقال تعالى, Allah a dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Surat al-Bayyina, verset 5. Ils n'ont été ordonnés d'adorer Allah qu'en étant sincères envers lui, à lui la religion unique. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصف نفسه بإخلاص العبادة لله. Et il a ordonné à son prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qu'il décrive sa personne en étant sincère dans l'adoration. فقال تعالى, et Allah le Très-Haut a dit قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, j'adore Allah, j'adore en étant sincère à lui ma religion. Donc Allah a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل الله أعبد مخلصا له ديني. Dis, c'est Allah que j'adore seul, avec sincérité, à lui ma religion. وقال أيضا, et il a dit قل أيها النبي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. Dis ô Muhammad. Allah, il s'adresse à Muhammad directement, mais l'ordre est en même temps dirigé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa nation. La nation de son époque, ses compagnons, et la nation jusqu'à la fin des temps, la nation islamique, ceux qui ont accepté de suivre la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il dit قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis إن صلاتي, ma prière, ونسكي, mon sacrifice, ومحياي, ma vie, ومماتي, ma mort, لله رب العالمين. Tous ces points-là, pour qui? Lillahi Rabbil Alamin, pour Allah, l'adorer. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. La sharika lahu. Et là, il confirme vraiment la sincérité envers Allah Azza wa Jal dans l'adoration, dans tout type d'adoration, de la vie jusqu'à la mort. La sharika lahu, aucun associé à Allah Azza wa Jal. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Et c'est par cela que j'ai été ordonné et je suis le premier musulman. Al-An'am, versets 162-163. ووصف تعالى نفسه بأنه ما خلق الموت والحياة إلا ليبلو الناس أيهم أحسن عملا. Et Allah Azza wa Jal, il a décrit sa personne lui-même qu'il n'a pas créé la mort et la vie, qu'il n'a créé la mort et la vie que pour tester les gens, pour voir qui de ces gens-là, man ayyuhum ahsanu amala, qui vont accomplir le mieux les œuvres. فقال تعالى, Allah dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Surat al-Mulk, verset 2. الذي خلق الموت والحياة, celui qui a créé la mort et la vie. ليبلوكم, pour qu'il vous teste, pour savoir أيكم أحسن عملا, qui d'entre vous vont accomplir les meilleures œuvres, mieux les œuvres, d'une façon parfaite, correcte. وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض رحمه الله عن العمل الحسن. فضيل بن عياض, il a dit au sujet de al-amal al-hasan, l'œuvre bon, al-hasan. Parce qu'Allah il dit ayyukum ahsanu amala,
qui d'entre vous vont accomplir les bonnes œuvres? Lam yaqulillah ayyukum aktharu amala. Qui d'entre vous vont accomplir le plus d'œuvres? Non, il a dit les meilleures œuvres. Ahsanu amala. Donc il a dit à ce sujet-là, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. C'est l'œuvre la plus pure, c'est-à-dire la plus sincère et la plus juste. La plus sincère et la plus juste. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Ils ont dit, c'est quoi akhlasuhu wa aswabuhu? Qu'est-ce que tu veux dire par la plus pure et la plus juste? Qala, il a dit, inna al-amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Il a dit, l'œuvre, s'il est sincère et il n'est pas juste, il n'est pas correct, il ne sera pas accepté. وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ. Et si il est correct et juste, mais il n'est pas sincère, il sera rejeté. لَمْ يُقْبَلْ إذن وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ. Donc il dit, on répète ma phrase pour bien comprendre le contexte, il dit إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Donc cette œuvre-là, elle sera acceptée que si elle est sincère et juste, correcte dans son application. والخالص ما كان لله. Et la chose sincère, c'est ce qui est voué à Allah Azza wa Jalla. والصواب ما كان على السنة. Et ce qui est juste, c'est la chose qui est conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Idhan, hada al-alim al-rabbani, ce grand savant, a expliqué que l'acceptation des œuvres ne se fait que par deux choses. Qu'elles soient khalis wa sawab, qu'elles soient sincères et correctes. Khalisan lillahi azza wa jal, sincère envers Allah azza wa jal, wa sawaban ay asabat sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été juste dans l'application et conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont les deux conditions essentielles d'acceptation de toutes les œuvres, al-ikhlasu lillahi azza wa jal wa mutaba'atu nabi sallallahu alayhi wa sallam. La sincérité envers Allah azza wa jal et le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن تيمية تعليقا على كلام الفضيل. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit au sujet, il émet une remarque et il commente la parole de Al-Fudayl, il dit وَذَلِكَ تَحْقِيقُ قَوْلِهِ تَعَالَى. Et ceci vient confirmer, c'est la confirmation de la parole d'Allah Azza wa Jal lorsque Allah dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fasse une œuvre bonne, pieuse. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et qu'il n'associe rien dans son adoration avec Allah Azza wa Jal. Il n'associe personne à Allah Azza wa Jal. Il n'associe personne à son Seigneur dans cette adoration-là. Donc, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح الذي هو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. La bonne œuvre, c'est celle qui est conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps qui n'a pas été mélangée avec l'association, qui est pure et vouée à Allah seul, unique. Et ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, il n'associe personne avec son Seigneur. وقال الأمير الصنعاني رحمه الله. Et l'Amir الصنعاني il dit تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترضاه وهو سراب. إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. Il dit تقضت بك الأعمار في غير طاعة. Tu as dépensé
tes années, de longues années, ta vie, dans autre chose que l'adoration, que l'obéissance. C'est-à-dire, pendant toutes ces années, tu n'as pas accompli d'obéissance. C'est-à-dire que tu as été désobéissant dans ta vie de tous les jours. Hormis une œuvre qui te satisfait, mais en réalité, c'est une illusion, c'est un mirage. Toi, tu penses que c'est une bonne œuvre, mais elle n'est pas bonne. Car si tes œuvres ne sont pas pour Allah Azza wa Jal avec sincérité, toute chose que tu as construite, que tu as accompli, tous les édifices, ces édifices-là, c'est kharabu, ce sont des ruines, des décombres. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى. Car العمل, l'œuvre, il faut que الإخلاص شرط إذا أتى. La condition d'acceptation de cette œuvre-là, c'est quoi? C'est al-ikhlas. C'est une condition. Al-ikhlasu shartun idha ata. Si l'œuvre vient, il faut au préalable avoir la sincérité dans l'accomplissement de cette œuvre. وَقَدْ وَفَقَتْهُ سُنَّةٌ وَكِتَابٌ. Et aussi qu'elle soit conforme. Donc il faut être sincère dans cette œuvre-là et aussi être conforme. وَقَدْ وَفَقَتْهُ سُنَّةٌ وَكِتَابٌ. La sunna du prophète sallam et la parole d'Allah Azza wa Jal. Car pour accomplir une œuvre pieuse et pour qu'elle soit acceptée, on a dit, il faut deux conditions, la sincérité envers Allah Azza wa Jal et aussi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam basé en même temps sur la sunna et le Coran. ووصف الله تعالى أحسن الدين بأنه إسلام الوجه لله والإحسان. Et Allah a décrit أحسن الدين, la meilleure des religions, en étant la soumission du visage pour Allah Azza wa Jal et la vertu envers lui. فقال تعالى, Allah dit ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. Surat An-Nisa, verset 125. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Il n'y a pas meilleure religion que celui qui a soumis son visage pour Allah et qui est vertueux. C'est-à-dire qui ressent la présence, la surveillance d'Allah Azza wa Jal lors de son adoration. وَإِسْلَامُ الْوَجْهِ لِلَّهِ وإسلام الوجه لله هو الإخلاص والإحسان. نعم وإسلام الوجه لله هو الإخلاص. Le fait de soumettre son visage à Allah, c'est al-ikhlas, la sincérité. Wal-ihsan huwa mutaba'atu sunnah. C'est le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque Allah a dit وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا, qui a accompli la meilleure religion si ce n'est pas la personne qui a aslama wajhahu lillah, qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire qui a été mukhlis, qui a été sincère, wa huwa muhsin, qui a suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقد أوصى الله عفوا وقد أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وقد أوصى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته معه أن يكونوا مع أهل الإخلاص. Et Allah Azza wa Jal a conseillé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la nation et sa nation d'être avec les gens de la sincérité. Il dit فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Surat Al-Kahf, verset 28. Wasbir nafsaka, et patiente ta personne. Ma'alladina yad'una rabbahum, avec ceux qui invoquent son Seigneur, leur Seigneur. Bil ghadati wal ashi, le matin et le soir. Yuriduna wajhah,
ils veulent le visage d'Allah Azza wa Jal. Ils recherchent le visage d'Allah Azza wa Jal et aussi sa satisfaction. وَوَصَفَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et Allah décrit ceux qui veulent son visage, qui sont eux, certes, al-muflihun, ceux qui ont réussi. فقال تعالى, Allah a dit, فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Surat al-Rum, verset 38. Et donne le droit ذات القربى à ceux qui sont proches de toi, aux pauvres, aux voyageurs. ذلك خير, et ceci est un bien et c'est meilleur للذين يريدون وجه الله, pour ceux qui recherchent le visage d'Allah. وأولئك هم المفلحون. Et certes, ces gens-là, ce sont ceux qui ont réussi. Al-Muflihun. ووعد الله المخلص بالنجاة من النار والرضا يوم القيامة. Et Allah a promis à la personne sincère le secours, le salut contre l'enfer et sa satisfaction le jour du jugement dernier. فقال تعالى, Allah a dit, وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Et Allah, il va سيجنبها الأتقى, la personne pieuse, elle sera écartée. Celle qui a donné ses biens pour être purifiée aussi. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Et aucun bienfait ne sera récompensé, sauf إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, sauf celui qui a recherché le visage d'Allah Azza wa Jal. وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Et ainsi Allah, il sera satisfait de cette personne-là. Surat al-Layl, versets 17 et 20, jusqu'à 21. وَذَكَرَ مِنْ أَوْصَافِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْإِخْلَاصُ فِي الدُّنْيَا. Et il a évoqué aussi, notre Seigneur, la description ou les descriptifs, les caractères descriptifs des gens du paradis. Et parmi ces caractères-là, al-ikhlas fi dunya, la sincérité dans cette vie d'ici-bas. فقال تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Dans Surat al-Insan, verset 9. إنما نطعمكم لوجه الله. Certes, nous vous donnons de la nourriture seulement pour rechercher le visage d'Allah Azza wa Jal. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous ne recherchons pas de rétribution de votre part, de salaire, de récompense, ni de remerciement. Nous voulons uniquement le visage d'Allah Azza wa Jal. وَوَعَدَ الْمُخْلِصِينَ بِالْأَجْرِ الْعَظِيمِ فِي الْآخِرَةِ. Et il a promis aux gens sincères une récompense énorme dans la vie de l'au-delà. فَقَالَ تَعَالَى. Et il a dit, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Surat An-Nisa, verset 114. Il n'y a pas de bien dans vos discussions, fi najwahum, dans leurs discussions, sauf celui qui a ordonné d'accomplir une aumône ou un bien ou islah bayn an-nas, de corriger deux personnes qui se sont querellées, d'arranger les disputes de certaines personnes. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Et celui qui accomplit ces choses-là en recherchant les satisfactions d'Allah Azza wa Jal, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Certes, nous lui donnerons une récompense énorme. Et elle n'a pas été limitée. Elle a été seulement décrite comme عظيما, importante, énorme. وقال تعالى, et Allah a dit, من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها
وما له في الآخرة من نصيب. سورة الشورى verset 20. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. Celui qui veut semer dans cette vie d'ici-bas, celui qui veut semer dans la vie, dans le champ de l'au-delà, nous allons lui rajouter dans son champ, dans sa semence. Il pourra semer énormément. Par contre, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا, celui qui veut semer uniquement dans cette vie d'ici-bas, pour récolter dans cette vie d'ici-bas et non dans l'au-delà, نُؤْتِهِ مِنْهَا, on lui donnera sa semence. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ, il n'aura aucune part dans l'au-delà. Sa récolte, elle se fera seulement dans cette vie d'ici-bas. Car il aura eu l'intention, il aura été sincère que pour une récolte de cette vie d'ici-bas. Par contre, celui qui veut la récolte de l'au-delà, on lui donnera en même temps, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, les fruits de sa récolte. ثم سنتحدث في الأمر بالإخلاص في السنة النبوية. Donc, ensuite, nous allons citer les exemples des paroles prophétiques au sujet de l'ordre d'être sincère dans les œuvres. إذن الأمر بالإخلاص في السنة النبوية. Les ordres d'être sincère à travers la sunna du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الإخلاص والصدق في النية وجعل مدار الأعمال عليهما. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes montré et éclairci l'importance de la sincérité et la véracité dans l'intention. وَجَعَلَ مَدَارِ الْأَعْمَالِ عَلَيْهِمَا. Et il a montré le centre d'intérêt à travers ces deux œuvres. Il a montré et il a stipulé que ces deux principes qui sont al-ikhlas wa sidq, la sincérité et la vérité ou la véracité, sont le centre d'intérêt des œuvres. D'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les actes ne valent que par leurs intentions et ils sont récontribués, ils sont récompensés pour chaque individu par leurs intentions. هذا الحديث من أهم الأحاديث النبوية. Ce hadith-là fait partie des plus importants hadiths, paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'islam. لاشتماله على قاعدة شرعية تدخل كل العبادات. Car ce hadith-là englobe une règle religieuse qui rentre dans tous les sujets d'adoration. ولا يستثنى منها شيء. Et rien n'est exclu ou n'est exempté de cette règle-là. فالصلاة والصيام والجهاد والحج والصدقة وغيرها من العبادات كلها محتاجة إلى النية الصالحة والإخلاص في العمل. Car la prière, le jeûne, le combat dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, le pèlerinage, les aumônes et autres sujets d'adoration, tous ces sujets-là, toutes ces œuvres d'adoration nécessitent une intention bonne et une sincérité dans l'acte, lors de l'action, lors de l'œuvre. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه القاعدة للناس وأن مدار العمل على النية بل ذكر جملة من الأعمال وحث على تصحيح النية فيها لأهميتها ومن ذلك الأعمال ما يلي.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه القاعدة للناس. Le prophète ne s'est pas contenté de d'écrire cette règle aux gens et de souligner que le centre d'intérêt de l'œuvre, c'est l'intention. Il a aussi évoqué un ensemble d'œuvres, plusieurs œuvres, et il a incité et exhorté au fait de rectifier l'intention lors de l'accomplissement de ces œuvres. Car l'intention est très importante lors de l'accomplissement de ces œuvres. وَمِن تِلْكَ الْأَعْمَالِ. Et parmi ces œuvres-là, nous retrouvons At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. At-Tawhid awwalan wa akhiran, l'unicité, que ce soit au début ou à la fin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah a dit ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ما قال العبد, l'individu ne dit pas لا إله إلا الله. Si l'individu dit la ilaha illallah en étant sincère, alors les portes du ciel s'ouvriront jusqu'à ce que hatta tufdi ila al-arsh, jusqu'à ce que cette parole-là arrive au trône d'Allah Azza wa Jal, majtanaba al-kaba'ir, tant que cet individu-là s'est omis d'accomplir des grands péchés. Donc, al-shahid, ce qui nous intéresse, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma qala abdun la ilaha illallah qattu mukhlisan. Si l'individu dit la ilaha illallah mukhlisan, sincèrement, envers Allah Azza wa Jal, avec sincérité, alors les portes du ciel lui seront ouvertes. Illa futihat lahu abwab as-sama hatta tufdi ila al-arsh, jusqu'à ce que cette parole-là arrive au trône d'Allah Azza wa Jal, tant que cet individu-là a omis d'accomplir les grands péchés. Kadhalika fil khuruj ila al-masjid, lors de la sortie vers la mosquée. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, le messager d'Allah a dit Salatu ar-rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi souqihi 25 ضعفا. La prière de l'individu en groupe est multipliée, est augmentée dans sa récompense par rapport à la prière, à sa prière chez lui, à sa maison, dans sa maison, ou fi souqihi, dans le marché, avec, donc elle est multipliée par 25 fois. 25 ضعفا وذلك et si وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. رواه البخاري. Donc, de plus, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء, s'il a accompli ses ablutions et il les a bien accomplies, et il a été dit dans le fait de bien accomplir ses ablutions, il a été dit de le faire 3 fois. Et ensuite, il est sorti en se dirigeant vers la mosquée. Et
le fait d'être sorti de chez lui, c'était uniquement pour se diriger vers la mosquée, pas pour un autre but. Lam yakhtu khutwatan, il ne fait pas un pas, illa rufi'at lahu daraja, sans que il soit élevé d'un degré. Wa hutta anhu biha khati'a, et qu'un péché lui soit effacé, une erreur qu'il a commise lui soit effacée. Fa idha salla, alors lorsqu'il prie, lam tazal al malaikatu tusalli alayhi, les anges sont sans cesse en train de prier pour lui. Tant qu'il est dans l'endroit, tant qu'il se trouve dans l'endroit de la prière. Et les anges disent alors Allahumma salli alayhi, Allah prie sur lui, Allahumma arhamhu, Allah fait lui miséricorde. Wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salat, et quiconque d'entre vous reste dans l'endroit, à l'endroit où il a prié, eh ben, tout ce temps-là, jusqu'à l'accomplissement d'une autre prière, ça lui est compté comme s'il était en état de prière. Tant qu'il se trouve dans l'endroit où il a prié. Il se trouve dans la mosquée. Il a prié la prière de Dhuhr. Il attend jusqu'à la prière de l'Asr. Il lit le Coran. Il fait du dhikr, l'invocation. Tout ce temps-là, entre ces deux prières, lui sont comptabilisés comme étant en état de prière. كذلك في الصيام, aussi on retrouve dans le jeûne. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, alors il lui sera pardonné tous les péchés qu'il a commis auparavant. Et il dit dans un autre hadith, celui qui jeûne un jour fi sabilillah, lors du combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal écartera son visage de l'enfer 70 kharifan, d'une période de 70 automnes. C'est-à-dire 70 années. وكذلك في قيام الليل, dans la prière nocturne, l'accomplissement de la prière nocturne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui accomplit la prière nocturne pendant le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, alors Allah lui pardonnera les péchés qu'il a commis auparavant. وكذلك في الصدقة, dans l'aumône, lors des aumônes qu'il donne aux pauvres. وذكرullah, et aussi lors du rappel d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 types de personnes, Allah couvrira de son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre que l'ombre d'Allah Azza wa Jal. Allah créera une ombre pour couvrir ces personnes-là. Et parmi ces personnes-là, ce type de personnes, il a évoqué dans ce hadith-là 7. Dans d'autres hadiths, d'autres expressions de paroles prophétiques, plusieurs autres personnes, types de personnes. Imamun adil, un imam juste. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah, un jeune qui a été éduqué dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il a grandi dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, et aussi un homme dont le cœur est lié aux mosquées. وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ, et 2 personnes qui se sont aimées pour l'amour d'Allah Azza wa Jal et qui se sont séparées pour cet amour-là. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, et un homme, une femme jolie et de rang, avec un rang de société élevé et d'une beauté sublime, a appelé cet homme-là à commettre
la fornication avec lui. Mais cet homme-là a dit Inni akhafullah. Certes, je crains Allah. ورجل تصدق فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Et un homme a donné une aumône tellement il l'a donné avec sincérité, فأخفاها, et il l'a caché au regard des gens. Sa main gauche n'a pas su ce que sa main droite donnait. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Et un homme a évoqué Allah Azza wa Jal seul jusqu'à ce que ses yeux se mirent à pleurer, les larmes coulèrent de ses yeux. وكذلك في عبادة الجهاد, dans l'adoration du jihad, قال صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit من غاز في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. Celui qui combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et qui a pour intention d'acquérir même un iqal. Le iqal, c'est le cordon avec lequel on attache les bêtes, soit les moutons, soit les chameaux. Il a l'intention d'acquérir ce bien-là ou autre chose, alors il aura ce qu'il aura voulu avec cette intention-là. واتباع الجنائز, et le fait de suivre les convois mortuaires. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a suivi le convoi mortuaire funéraire d'un musulman avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, et qu'il est avec lui jusqu'à ce qu'on prie sur lui et qu'on l'enterre, alors il aura comme récompense 2 montagnes, 2 qirat, et une de ces montagnes en hasanat, en bonnes actions, elle équivaut à la taille de la montagne d'Uhud qui se trouve à Médine et qui est une chaîne de montagnes immense. Par contre, وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ, celui qui a prié sur son convoi funèbre, sur ce musulman-là ou sur cette musulmane, mais qui n'a pas suivi le convoi jusqu'à ce qu'il soit enterré, alors il n'aura comme récompense qu'un qirat, qu'une montagne de bonnes actions qui est de la taille, ou qui sera de la taille Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, de la taille de Jabal Uhud, de la montagne Uhud qui se trouve à Médine. إذن هذا ما يتعلق بالأمر بالإخلاص في السنة النبوية. Ça, c'est ce qui concerne l'ordre d'être sincère à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والآن نختم هذه الجلسة, et on finit, on parachève cette petite assise par al-amru bil ikhlasi fi kalam al-salaf, avec l'ordre d'être sincère dans à travers les paroles de nos prédécesseurs pieux. في كلام السلف. إذن لقد تنبه السلف الصالح إلى أهمية الإخلاص بعد قراءتهم لهذه الآيات والأحاديث، فأعطوه شأنا عظيما وأدركوا خطورته. Nos prédécesseurs se sont aperçus, ils ont fait attention à l'importance de la sincérité après avoir lu les versets coraniques et les paroles prophétiques. Ils ont donné à l'ikhlas, à la sincérité, une position et un rang important. Et ils ont saisi, ils ont compris la gravité et l'importance et l'ampleur, la dimension de ce principe qui est la sincérité. فقد كانوا يبتدئون بالحديث عنه في مؤلفاتهم، كما بدأ البخاري رحمه الله بحديث إنما الأعمال بالنيات.
Et le fait qu'ils aient compris la dimension et la portée de la sincérité à travers les versets et les versets d'Allah et les paroles prophétiques, ils commençaient leurs ouvrages avec le sujet de la sincérité. Jusqu'à ce que l'imam al-Bukhari, parmi ses écrivains, a débuté son livre qui est Sahih al-Bukhari, al-Jami', l'authentique de al-Bukhari. Il a débuté son ouvrage par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'malu bin-niyyat. Certes, les actes ne valent que par leurs intentions. C'est comme s'il disait au lecteur, sache que tous les actes ne valent que par leurs intentions. Et moi, l'imam al-Bukhari, j'ai essayé d'être sincère envers Allah Azza wa Jal lorsque j'ai écrit cet ouvrage-là. Donc, ils rappelaient à leur personne, à leur nefs, ce principe de l'ikhlas, ce principe de la sincérité dont ils avaient à tout moment besoin. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأعمال بالنيات في كل باب. Jusqu'à ce que Abdurrahman ibn Mahdi il dit, si j'avais écrit un ouvrage, j'aurais mis à chaque chapitre la parole de Omar ibn al-Khattab, c'est-à-dire la parole que Omar ibn al-Khattab rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Innamal a'malu bin-niyyat, les actes ne valent que par leurs intentions, dans chaque chapitre, à chaque chapitre, pour ainsi rappeler à sa personne que lorsqu'il écrit une chose, un ouvrage, chaque chapitre qu'il écrit, il doit se souvenir de la sincérité envers Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un grand rappel qu'on a besoin, nous, musulmans et musulmanes, de se rappeler à chaque œuvre qu'on dévoue, qu'on voue à Allah Azza wa Jal. Chaque œuvre vouée à Allah Azza wa Jal, on doit se rappeler, est-ce qu'on est sincère dans cette œuvre-là? كما أنهم بيّنوا أن النية أهم من الأعمال نفسه. Et ils ont aussi éclairci le fait que l'intention est plus importante que l'œuvre en lui-même. قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله. يحيى ابن كثير dit: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. Il dit: تعلموا النية. Apprenez l'intention. Apprenez ce qu'est l'intention. Car فإنها أبلغ من العمل. Car elle est plus importante que l'œuvre en elle-même. Plus importante que l'œuvre en elle-même. L'intention, c'est le début de l'œuvre. Avant de commencer une œuvre, tu dois vraiment concevoir ce qu'est l'intention. Car ton œuvre repose sur cette intention-là. Elle est plus importante. وقد كان العلماء يؤكدون على الاهتمام بتعليم الناس الإخلاص. Et les savants de l'islam confirmaient le fait de se soucier, de donner un intérêt vraiment important à l'insincérité et au fait d'enseigner aux gens le principe de cette sincérité-là. C'était une chose importante qu'ils enseignaient aux serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Car comme nous l'avons vu auparavant, une œuvre sans sincérité, elle n'est pas acceptée par Allah Azza wa Jal. يقول ابن أبي جمرة رحمه الله. Donc, Ibn Abi Jamra, il dit: وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلا لأنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك.
Il dit, Ibn Abi Jamra, il dit, j'ai souhaité, j'ai espéré fortement qu'il y ait des savants qui n'ont d'autre but, qui n'ont d'autre affaire, mission, que d'enseigner aux gens leurs buts, les buts dans les œuvres, leurs intentions dans leurs œuvres, lors de l'accomplissement de leurs œuvres. Et qu'il leur donne des cours, des leçons sur les œuvres de l'intention. A'mal al-niyat. Les œuvres de l'intention. Tout ce qui concerne ces intentions-là, lorsque tu accomplis des œuvres. Car beaucoup de gens ont délaissé ce principe-là. Le fait de se concentrer sur la dimension et la valeur, le mérite de l'intention lors des œuvres, de l'accomplissement des œuvres. Et ils se sont égarés à cause de ça. Ils ont manqué à leur devoir. Donc, as-salaf as-salih يؤكدون على ذلك. كانوا يؤكدون على ذلك. فنحن نتبع السلف. ويجب علينا أن نؤكد على إخواننا وعلى أخواتنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا بل وعلى الأمة جميعها قضية الإخلاص. Donc, si nos pieux prédécesseurs confirmaient le fait de se soucier de la sincérité, on se doit, nous, de confirmer cette sincérité chez nos enfants, chez nos femmes, chez nos mères, nos parents, nos sœurs, chez toute la société musulmane tout entière. وفي الجهة المقابلة فإن الله ذم أهل الرياء والذين يريدون بأعمالهم الدنيا وبين عاقبتهم. Et en opposition à cela, Allah Azza wa Jal a blâmé, a critiqué les gens de l'ostentation, ceux qui veulent avec leurs œuvres la vie d'ici-bas, ceux qui recherchent la vie d'ici-bas avec leurs œuvres. وَبَيَّنَ عَاقِبَتَهُمْ. Et il a montré clairement leur fin. فقال عز من قائل, Allah dit, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Surat Hud, versets 15 et 16. Donc Allah dit, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. Celui qui veut la vie d'ici-bas et ses enjolivements, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Donc on leur donnera la récompense de leurs œuvres et ils ne seront pas lésés sur cette récompense-là. Ulaika, ces gens-là, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mais vu qu'ils étaient ostentatoires lors de l'accomplissement de leurs œuvres, ils n'auront dans la vie de l'au-delà que l'enfer. Wa habita ma sana'u fiha. Et il sera rendu en vain tout ce qu'ils auront accompli dans la vie d'ici-bas. Wa batilun ma kanu ya'malun. Et ce sera batil, rejeté, faux, tout ce qu'ils auront pu accomplir comme œuvre dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Car ce n'était pas sincèrement envers Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala, et Allah dit, Man kana yuridu al-ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Surat al-Isra, verset 18. Celui qui veut une récompense rapide, al-hajila, عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Celui qui veut la récompense rapide dans cette vie d'ici-bas, on va lui donner cette récompense. Et on lui donnera aussi l'enfer. Il sera rabaissé dans cet enfer-là. Parce qu'il aura voulu la récompense
de sa fausse sincérité, il aura sa sincérité pour les gens, pour la vie d'ici-bas, et non pour Allah Azza wa Jal, alors Allah Azza wa Jal lui donnera cette récompense-là dans cette vie d'ici-bas, mais le jour du jugement dernier, il n'aura que l'enfer comme demeure, il sera rabaissé dans cet enfer. وقال تعالى من كان يريد الحرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Celui qui veut حرث الآخرة, le champ, celui qui veut semer dans le champ de la vie de l'au-delà, on va lui rajouter dans sa semence. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته minha. Et celui qui voudra semer dans le champ de cette vie d'ici-bas, on lui donnera sa récolte. Mais وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. Mais il n'aura aucune récompense, aucune récolte dans la vie de l'au-delà. Tout ce qu'il trouvera comme récolte, ça sera dans cette vie d'ici-bas. Comme ostentation aux yeux des gens lorsqu'il a accompli ses œuvres pour soit qu'on dise de lui qu'il est généreux, soit lorsqu'il donne des sadaqat, des aumônes, soit qu'il est courageux, c'est un guerrier lorsqu'il combat dans la voie d'Allah, soit qu'il est savant lorsqu'il récite le Coran ou donne des conférences. Il aura cette récompense dans la vie d'ici-bas. Il entendra ses éloges et ses remerciements. Mais dans l'au-delà, il n'aura aucune récompense de la part d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt il aura un châtiment, et le châtiment de l'enfer. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. La chose que j'ai peur le plus pour vous, c'est la petite association. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. Et les compagnons ont dit, qu'est-ce que la petite association au messager d'Allah? قال الرياء. Et il a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, الرياء, l'ostentation. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il leur dira le jour du jugement dernier, lorsque les gens seront récompensés de leurs œuvres, allez vers ceux en qui vous avez fait de l'ostentation lors de l'accomplissement de vos œuvres dans cette vie d'ici-bas. Et regardez si vous trouvez chez eux une récompense quelconque. Et il n'y aura pas de récompense. Car celui qui donne la récompense, Maliki Yawmiddin, c'est le roi du jugement dernier, de la rétribution, c'est Allah Azza wa Jalla. فأيها المسلم اختر لك طريقا من هذين الطريقين إما طريق الإخلاص لله وقصد وجهه بالطاعة وإما طريق الرياء وإرادة الدنيا واعلم أن الناس يبعثون على حسب نياتهم فقال صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم ثم بعد ذلك لا تلومن إلا نفسك إن هلكت مع الهالكين من أهل الرياء. Donc, ô musulmans et ô musulmanes, choisis pour toi une voie parmi ces deux voies. Soit la voie de la sincérité envers Allah Azza wa Jal et le fait de rechercher le visage d'Allah, la satisfaction d'Allah en accomplissant ses obéissances, ses ordres, ou plutôt la voie de l'ostentation et le fait de vouloir la récompense de cette vie d'ici-bas. Iradat ad-dunya, cette vie d'ici-bas qui est basse. Wa'alam, et sache que les gens seront ressuscités par rapport à leurs intentions. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit innama yub'athu an-nasu ala niyyatihim. Les gens seront ressuscités selon leurs intentions. Thumma ba'da dhalika la talumanna illa nafsak. Et après ça, ne blâme et ne condamne pas et ne reproche pas, ne fais de reproches qu'à toi-même. Accuse que ta personne. Et si tu es parmi les perdants, ceux qui ont fait l'ostentation, tu ne pourras faire de reproches qu'à ta personne, car c'est toi qui l'auras voulu, en choisissant la voie des gens ostentateurs.